Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvelle analyse à chaud de la rencontre qui vient de se boucler à l'heure où je m'enregistre, ce Chelsea-Lille, remporté 2-0 par Chelsea à Stamford Bridge, un but en première période à la réception d'un corner, but de Kai Havertz de la tête, et le second but à la suite d'un super mouvement d'N'Golo Kanté, bien conclu par Christian Pulisic. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce match? En gros, je dirais, c'est dommage, mais c'est logique. Les Lillois n'ont pas démérité. Je trouve qu'ils ont fait dans l'ensemble une bonne première mi-temps, surtout après 10 premières minutes compliquées. De la 10e à la 40e minute à peu près, c'était vraiment pas mal. Positionnement haut sur le terrain, qu'on voyait sur quasiment toutes les sorties de balles de Chelsea, sur 6 mètres, même sorties de balles plus classiques. Positionnement haut et agressif des Lillois. Ils voulaient aller chercher Chelsea vraiment. Et même si ça les exposait à des attaques dans les grands espaces, pas vraiment des transitions, mais disons des attaques rapides dans les grands espaces, dans leur dos, quand Chelsea réussissait à battre la pression lilloise, ce qu'ils ont fait à quelques reprises, sur cette période entre la 10e et la 40e minute, c'est quelque chose qui leur a quand même permis, c'est une approche qui leur a quand même permis d'aller gratter des ballons hauts que j'ai trouvé intéressant, et peut-être aussi d'être mentalement très impliqués dans le match, d'avoir quelque chose pour lequel ces joueurs lillois se battaient. Et ça leur a permis aussi d'avoir la sensation, et ils l'ont eu pendant un bon moment, de faire jeu égal ou en tout cas de poser des problèmes à leur adversaire. J'ai bien aimé l'approche, j'ai bien aimé l'idée, j'ai trouvé courageuse et pendant un moment assez bien réussi. Donc ça c'était l'idée, donner du fil à retordre à Chelsea. Avec ballon, c'était plutôt intéressant aussi, à l'image de Renato Sanchez qui a fait vraiment une super première mi-temps, très vif, très percutant, beaucoup de courage avec ballon. On sentait un gars qui jouait pas tout à fait dans la même cour que ses coéquipiers, qui était vraiment lui niveau et calibre Ligue des Champions. Quand il est dans des grands soirs comme ça, on voit que c'est un gars qui a quand même plus de talent que les autres et plus de courage en tout cas sur cette rencontre. Beaucoup de différences, beaucoup de mouvements vers l'avant, que ce soit via le dribble, mais même des petites passes qui sont un petit peu compliquées. Pas de solution de facilité cherchée par Renato Sanchez et la Ligue des Champions c'est ça, donc ça m'a bien plu, bien aimé son match et il a permis en grande partie à Lille d'exister sur cette première mi-temps. Bamba c'est intéressant aussi, moins que Renato Sanchez mais pas inintéressant. Après je dirais que là où le bas a blessé c'est que ça a trop manqué de précision et de justesse dans le dernier tiers pour fonctionner et ça a surtout pas duré assez longtemps. Donc de la 10e à la 40e minute, 30 bonnes minutes, mais la Ligue des Champions c'est 90 minutes et on n'a pas vu un bon Lille sur 90 minutes. Je me suis noté pas assez de pression en justesse dans le dernier tiers, quasiment zéro production au retour des vestiaires aussi. À la base, avant cette seconde mi-temps, j'étais plutôt en train de réfléchir plutôt que cette analyse à chaud. Je me disais pourquoi pas faire plutôt une analyse à froid demain sur la base de qu'est-ce qui manque à Lille pour aller se qualifier, ce que Lille doit changer au match retour pour se qualifier, pour qu'on puisse revenir sur ce qui a bien fonctionné, là où il y avait aussi des défauts et des choses évidentes à rectifier. Bon, maintenant je crois plus du tout à la qualification, donc c'est pas le chemin que j'ai décidé de prendre, mais je pense que ça souligne à quel point j'avais trouvé cette première période bonne et assez prometteuse, pleine de potentiel, malgré le fait qu'il y avait des éléments assez évidents à corriger. Donc la justesse dans le dernier tiers, certaines déficiences individuelles aussi, je pense que j'aurais tout simplement fait des choix d'hommes différents pour le match retour, des individualités qui étaient globalement pas à la hauteur du niveau Ligue des Champions. On va en reparler, notamment Tcheka que j'ai trouvé catastrophique, vraiment très faible. On en a discuté un petit peu à la mi-temps sur Twitter, certains qui n'étaient pas forcément d'accord, mais je vous promets que si on regarde les highlights de Tcheka sur cette première mi-temps et même par la suite, même fautif sur le second but, etc. Je ne veux pas l'incriminer parce que chacun fait de son mieux, mais il fait partie des éléments qui sont pas niveau Ligue des Champions et pour sûr pas niveau 8e de finale Ligue des Champions, qui font que Lille va être très souvent nettement en dessous de son adversaire sur des rencontres de ce type. Donc voilà, pas pour incriminer un seul gars, parce qu'il y en a eu d'autres aussi. Évidemment, sur le Onana, qui a eu un petit peu de difficulté à occuper ce rôle, mais aussi Thiago Diallo, donc plusieurs joueurs pas vraiment positionnés dans des rôles qui permettent de maximiser leur qualité. C'était un plan de jeu un peu bricolé
qui montre aussi que Lille souffre peut-être de sa politique de transfert quand on regarde le flanc gauche. J'aurais préféré avoir un Reinildo. Bref, tout ça pour dire des individualités pas vraiment à la hauteur, on va pas s'épancher là-dessus pendant 1000 ans, mais ça n'a pas vraiment permis à Lille de durer pendant 90 minutes et de proposer quelque chose pendant 90 minutes. Donc j'ai mis que non seulement le retour des vestiaires était mauvais, mais le 2-0 tue totalement le match et puis il n'y a plus rien sur la demi-heure ensuite. Mon bilan, c'est que les intentions initiales étaient intéressantes, étaient bonnes, mais globalement, beaucoup d'individus qui n'étaient pas à la hauteur véritablement de ces intentions, le manque de justesse à l'approche du dernier tiers et le manque de qualité à la finition pour, on va dire, soit marquer le but, soit générer la très grosse occasion qui t'aurait permis d'y croire encore davantage. Il n'y a pas eu ça et il y a eu un manque de volume pour tenir 90 minutes. Donc dans l'ensemble, il y a quand même manqué pas mal de choses. Voilà pour Lille, en gros. Pour Chelsea maintenant, je dirais toujours un plaisir de voir jouer cette équipe, un plaisir de les voir combiner sur toute la longueur du terrain, que ce soit pour battre la pression lilloise, donc à la relance des mouvements, des circuits intéressants, et puis ensuite quand les chevaux sont lâchés et quand il y a beaucoup d'espace à aller attaquer, simplement la vitesse, N'Golo Kanté via ses portées de balle, et puis ensuite cette capacité à toujours générer des petites poches d'espace et à mettre le vis-à-vis loin, sur des crochets courts, Kai Havertz par exemple, sur les petits mouvements autour de la surface. Ouais, c'est une équipe qui vraiment travaille bien sur la longueur et c'est dommage parce que Stamford Bridge, c'est vraiment pas le stade qui permet de maximiser le plaisir visuel parce que la caméra est très proche, très serrée, je pense pas assez en hauteur. Du coup, on voit pas tout le bloc de Chelsea sur la longueur, mais souvenir notamment de la finale de Ligue des Champions où là on avait un plan large, c'est une équipe magnifique à voir jouer d'un point de vue tactique, une des équipes les plus abouties collectivement. Dommage de ne pas plus et mieux pouvoir les voir. Mais bref, en tout cas, on sent beaucoup de qualité collective, la sortie de balle collective et puis la vitesse pour attaquer le dernier tiers qui rend leur performance et leur prestation plaisante. Donc c'est ce que j'ai vu là. Pour autant, je ne dirais pas qu'ils ont fait un match extraordinaire non plus. L'impression qu'ils font un match, allez, 7 sur 10 on va dire, sans trop forcer, sans trop élever le niveau de qualité. Un match de facilité, où sur la période de difficulté, il y en a eu une quand même, entre la 10e et la 40e minute, un match de facilité où sur la période de difficulté, la défense de surface a répondu présent. Je pense à Thiago Silva, qui a fait un bon match. Même Edouard Mendy, alors sur sa ligne, il n'a pas eu beaucoup de travail, mais j'ai souvenir d'une très bonne sortie juste à la limite de sa surface de réparation, sur une bonne passe et en première mi-temps, une bonne passe incurvée, courbée de Renato Sanchez, pied gauche pour Bamba, il me semble, qui est juste pas assez rapide pour aller l'accueillir. Et donc Edouard Mendy sort là bien aussi. Bonne défense de surface de Chelsea sur son moment de difficulté, ça a fait la différence, ça leur a permis de pas trop et de pas du tout sombrer, de rester totalement dans le match et de pas encaisser de but. Donc voilà, un match de facilité où sur la période de difficulté Chelsea a répondu présent et puis quelques superstars super fortes, je veux dire Kanté et même Kai Havertz, beaucoup de gars comme ça qui font la différence sur le pur plan individuel et ça forcément ça crée le décalage, ça crée le résultat, ça crée ce 0-2, ce 2-0. Donc sacrée équipe qui a même pu s'offrir le luxe de reposer certains joueurs clés, donc Jorginho qui a joué 0 minutes et qui va être tout frais, donner des minutes à Loftus-Cheek aussi, ça c'est cool. On parle du 11 et de la production sur terrain, mais quand tu vois les joueurs qui sont capables de faire sortir de leur banc pour impacter et pour faire durer leur qualité sur 90 minutes, ça aussi c'est la différence par rapport au LOSC. Sur ce match, ils font rentrer Saúl Ñíguez, Mason Mount, Loftus-Cheek comme on a dit, Timo Werner et Malang Sarr, donc il a beaucoup moins joué, mais bon, sacré banc, Lukaku est même pas rentré. Même s'il n'est pas en odeur de sainteté en ce moment, ça montre le fossé qu'il existe entre les deux clubs, et un fossé qui a été assez justement exprimé sur le terrain, malgré les 30 bonnes premières minutes, ou les 30 bonnes minutes lilloises. Donc super équipe qui va accéder au quart de finale de Ligue des Champions sans une énorme surprise, un énorme renversement, qui va logiquement accéder au quart de finale de Ligue des Champions, et qui à mon avis va continuer à s'améliorer collectivement, va continuer à croître ensemble, à faire fonctionner toutes ces individualités pour, je l'espère, et je le pense un peu, se rapprocher du Man City de Pep Guardiola et du Liverpool de Jürgen Klopp pour
peut-être nous offrir une course à 3 pour le titre l'année prochaine, en plus de poursuivre sur sa bonne série en Ligue des Champions. Voilà, je vois beaucoup de promesses et beaucoup de belles choses pour ce Chelsea-là. Niveau top et niveau flop, sur les tops, je pense que N'Golo Kanté, numéro 1, ça me semble difficilement contestable. Il a fait un match immense à peu près dans toutes les zones et s'offre même une passe décisive en fin de partie après un super rush. Je mettrai Christian Pulisic au-delà de son but. Je l'ai trouvé intéressant aussi sur la percussion, très bonne 10 premières minutes, là où Chelsea met un petit peu le feu dès le départ. À peu près au même niveau, je lui mettrais peut-être à peu près la même note, 7 sur 10 ou 8 sur 10 que Kai Havertz, qui a été un petit peu moins visible sur 90 minutes, mais qui a eu des moments d'énorme qualité, puis les deux mettent un but en plus. Donc ouais, je dirais à peu près ça pour les 3 tops. Thiago Silva méritait peut-être distinction, et Renato Sanchez aussi parmi les Lillois, même si surtout sur la première mi-temps. Et après, on l'a un peu moins vu, il est sorti à la 80e. C'est à peu près ça que je distinguerais pour mon top. Niveau flop, Cheka, c'est mon numéro 1, avec Onana du coup numéro 2. Diallo peut-être, et Marcos Alonso s'il fallait distinguer un joueur de Chelsea qui a été un petit peu en difficulté sur son flanc, pas mal pris par Bamba dans cette zone, et aussi Renato Sanchez, et aussi Celik. Donc ça a été un peu difficile pour lui, c'est pas le meilleur joueur de Chelsea sur le pur plan défensif, même s'il peut apporter aussi beaucoup offensivement. Donc ouais, voilà, c'est à peu près les gars que je citerai. Je sais pas ce que vous en avez pensé, faites-moi part de vos impressions dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je pense pas qu'on puisse mettre le doigt sur des motifs d'espoir pour la seconde manche, mais si vous en avez, faites-moi part. Supporter de Chelsea aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre et comment vous voyez la suite de votre saison? Dites-moi tout ça. De notre côté, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.